Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc moi je suis Thierry Cardinal et je vais avoir le plaisir d'animer cette journée. Donc cette journée régionale des droits des usagers de la santé autour des représentants des usagers, les fameux RU. Alors cette journée elle est organisée par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, la CSDU, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA, des Hauts-de-France. Et pour introduire cette journée et donc fixer les objectifs, je vais vous proposer d'accueillir chaleureusement, mesdames, messieurs, tout de suite, le docteur Martine Lefebvre-Yvan, présidente de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie Hauts-de-France. Je vous propose d'accueillir tout aussi chaleureusement monsieur Hugo Gilardi, directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, l'ARS. Et je vous propose d'accueillir tout aussi chaleureusement monsieur Pierre-Marie Lebrun, président de la délégation régionale France Asso Santé Hauts-de-France. Je sens que j'ai un public en pleine forme et ça c'est une très bonne nouvelle pour cette journée. Alors, on va commencer avec vous, docteur Martine Lefebvre-Yvan. Je rappelle, vous êtes présidente de la CRSA, on peut contracter, donc CRSA. On va éviter les abréviations aujourd'hui, mais donc je rappelle, Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, donc Hauts-de-France. Peut-être en introduction de cette journée, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette journée et quels sont les objectifs finalement que vous fixez sur cette journée? Je vais vous donner un micro, regardez. Hop. Merci. Le pourquoi de cette journée, eh bien pour moi, c'est tout à fait pertinent. Il y a quelques mois, au niveau de la Haute Autorité en Santé, le comité pour la représentation des usagers a été remplacé par le comité pour la participation et la représentation des usagers. Et ça me semble tout à fait intéressant de voir qu'au niveau de la Haute Autorité en Santé, on parle de participation des usagers. Donc, le thème de cette journée qui a été choisi par la commission spécialisée des usagers me paraît tout à fait pertinent. Alors, qu'est-ce que j'attends de cette journée? Pour moi, il y a avant tout 3 objectifs. La première, c'est d'abord de permettre effectivement aux représentants des usagers que vous êtes ou que vous souhaitez devenir, de connaître les missions de toutes les structures dont on vient de parler. Les missions de l'ARS. L'ARS, ce n'est pas seulement des empêcheurs de tourner en rond, loin de là. Loin de là. Ce sont des personnes qui, au quotidien, essaient d'adapter à la spécificité des territoires et de la région les directives qui arrivent du niveau central. Et ça, on peut les remercier. Et puis aussi... Est-ce qu'on peut les applaudir même? Oui, oui. On peut les applaudir. Et puis aussi... Grâce au fonds d'intervention régionale, on en parlera certainement, ils peuvent effectivement aider les expériences, les nouveautés qui existent sur les territoires. Parce que, et j'en parlais hier à la Commission nationale de santé, il y a au niveau des territoires des expériences innovantes et qui méritent d'être partagées et qui améliorent la prise en charge. Il n'y a pas que quelques experts au niveau central, même si je les respecte tout à fait. Donc, mission des ARS, mission de la CRSA. Je préside la CRSA au titre de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et je vais très souvent dans tous les établissements de la région. Et je suis encore très étonnée de constater que des médecins, quand je leur parle de CRSA, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, j'essaie de leur expliquer ce que c'est que la CRSA, mais c'est vrai aussi que j'ai été invitée à un moment tout à fait agréable il y a quelques semaines pour expliquer aux représentants des usagers du territoire du Hainaut ce que devait faire la CRSA. On pourrait en dire autant de certaines spécificités de l'assurance maladie, mais aussi des conseils départementaux qui sont très importants sur certaines structures du médico-social. Et je pense que ça, c'est une chose importante de faire connaître effectivement les missions des uns et des autres. Parce que vous, représentants des usagers, ces missions, vous devez bien les connaître. Le deuxième objectif, si vous voulez, c'est de bien comprendre que vous êtes là aussi pour modifier le regard aussi, parfois, des soignants. Les soignants sont de plus en plus contraints par des normes en termes de technicité, en termes de qualité, en termes de sécurité, et c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que derrière un cas clinique,
il y a une personne. Et une personne qui précisément ne va peut-être pas répondre aux normes de la personnalité. Et ça, bon, moi, je crois que c'est très, très important. Important de faire comprendre que vous allez permettre de modifier aussi le regard sur le malade qui leur est confié. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'être formée par quelqu'un qui s'appelait le professeur Ribé, qui a été le premier à faire les greffes de rein à Lille. Et il disait toujours, être soignant, qu'est-ce qu'il a pu nous le dire? Être soignant, c'est accompagner toujours, soulager toujours, guérir le plus souvent possible. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et vous, représentants des usagers, ça aussi. Et puis en dernier, je vais reprendre les propos de mon ami Pierre-Marie Lebrun, qui m'avait fait plaisir il y a quelques années, parce que j'ai aussi derrière moi quelques mandats en tant que conseiller ordinal de l'Ordre des médecins. Mais vous êtes là aussi pour rappeler aux usagers, si vous voulez, qu'ils ont des droits, et il faut les défendre, ces droits. Mais ils ont aussi des devoirs. Respect des rendez-vous. Politesse envers les soignants. Respect et observance des prescriptions. Ça aussi, il faut leur dire. Vous savez, moi, j'ai perdu ma gynéco parce qu'elle s'est fait traiter de tous les noms par une dame qui elle-même était arrivée en retard, mais qui ne supportait pas qu'on ne la prenne pas à l'heure où elle l'avait décidé. Et comme je vous disais, c'est caricatural ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. L'un des derniers dossiers dont j'ai eu la charge au niveau de l'Ordre du Nord, c'était une dame qui avait porté plainte. Je dis bien porté plainte. Et quand la plainte est clairement exprimée, l'Ordre doit instruire. Parce que son médecin l'avait pris avec 40 minutes de retard. Dans la tentative de conciliation, je lui ai dit, mais si c'était vous, si le médecin avait trouvé des choses un peu inquiétantes et qu'il avait multiplié, si vous voulez, les examens, vous auriez été contente. Mais je n'ai pas réussi à concilier parce qu'elle m'a dit, ben oui, c'est vrai, mais enfin le soir, je suis arrivée en retard chez mon coiffeur, il n'a pas voulu me prendre. Ça veut dire que c'est passé à la chambre disciplinaire de première instance. Bien sûr, il n'y a rien eu. Mais vous imaginez quand même un peu l'angoisse du médecin. Je dirais que j'ai appris tardivement que si le médecin l'avait pris effectivement en retard, c'est parce qu'il était en train d'annoncer à une maman que son fils avait probablement une leucémie. Donc voilà un peu, si vous voulez, bien connaître les missions de toutes les structures, faire comprendre votre importance au niveau des soignants, que vous n'êtes pas là pour les critiquer, vous êtes au contraire là pour les aider, parce qu'effectivement, la prise en charge du patient, c'est quelque chose de très important. Puis peut-être aussi de temps en temps, rappeler les devoirs. Voilà. Merci, docteur. Monsieur Gilardi, je rappelle, vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé de Hauts-de-France, couramment appelée l'ARS, donc l'agence qui ne fait pas tourner en rond. Voilà, ça a été rappelé. Même question, finalement, on a entendu 3 objectifs. Comprendre, faire savoir, accompagner notamment les soignants. Quels sont les objectifs que vous fixez, vous, aujourd'hui, sur cette journée ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue tous. Je salue la présence des représentants des élus et des conseils départementaux notamment, avec qui nous partageons cette lourde tâche de piloter la politique de l'autonomie. Et je salue bien entendu Pierre-Marie, Martine, Christine pour l'organisation de cette journée. D'abord, moi je me réjouis qu'elle ait lieu cette journée et qu'elle continue à avoir lieu. C'est déjà un objectif en soi que de se réunir régulièrement, au moins une fois par an, sous l'égide de la CRSA pour évoquer précisément le rôle des représentants des usagers. Jusque-là, les réunions vous aviez fait le choix de thématiques comme le numérique, le médico-social ou la prévention. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'une introspection. Les usagers vont parler des usagers, et en particulier de leur rôle de représentation. Donc dans les objectifs, il y a effectivement se rappeler collectivement que au-delà des droits individuels qui sont en particulier issus de la loi de 2002 et fêtés tous les ans le 18 avril par la journée européenne des droits des patients auxquels on se raccroche en général calendairement, je veux dire, il y a ces droits collectifs à être représentés.
Je pense qu'un des objectifs de la journée, c'est précisément de se dire et de terminer la journée en ayant une bonne représentation, une représentation à la fois positive et précise de ce que ça veut dire représenter les usagers. Moi, j'allais dire, et en tout cas, j'essaye de me dire qu'il peut y avoir du plaisir et de l'intérêt à représenter les usagers. D'abord parce que représenter les usagers, c'est participer à une œuvre collective, puisqu'en général, vous retrouvez du coup administrateur ou au moins participant ou membre, représentant d'une institution avec une vocation déterminée à laquelle vous participez, que ce soit les instances de l'ARS, mais aussi l'ensemble des instances instituées au titre de la santé publique et les établissements de santé en particulier. Donc être représentant des usagers, c'est aussi participer à la construction de la stratégie de l'institution dans laquelle vous siégez, et puis surtout porter la voix des usagers. Se dire que l'usager n'est pas uniquement dans le colloque singulier que Martine vient de décrire, mais est aussi représenté dans les instances et donc que la parole médiatisée par les représentants est prise en compte par la gouvernance de ces institutions. Donc je pense que la réunion de la journée d'aujourd'hui a aussi pour objectif de se dire qu'est-ce que c'est que la représentation et comment bien l'incarner. Cette représentation, d'une certaine manière, elle concerne l'ARS, puisque des représentants des usagers sont présents dans l'ensemble des instances que nous pilotons. La première d'entre elles, c'est le conseil d'administration de l'agence régionale de santé qu'on essaye de faire vivre aussi, et dans laquelle les usagers sont amenés à s'exprimer précisément, et je rejoins tout à fait Martine dans l'idée que la parole des usagers nous fait progresser nous-mêmes dans notre représentation du système, au sens où j'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés, Pierre-Marie, vous êtes le poil à gratter. Donc l'ARS, on empêche de tourner en rond et les usagers, ils nous grattent. Et je pense que c'est extrêmement important, précisément, d'avoir cette vision de la perception du système par les usagers. Voilà. Ça nous fait aussi, nous sortir de notre condition de bureaucrate et de technocrate, d'une certaine manière. Je le dis en plaisantant, mais il y a une forme de vérité quand même, au sens où on a besoin de s'entendre dire un certain nombre de choses, des choses difficiles parfois à entendre en termes de fonctionnement, mais aussi souvent des choses positives sur la manière dont on aborde les sujets. En tout cas, j'en profite, je continue un petit peu, j'en profite pour vous dire qu'on est assez fiers dans la région de constater que près de 85% des postes, entre guillemets, de représentants des usagers sont pourvus. C'est assez exceptionnel si on compare aux autres régions. Et ça veut dire qu'on a collectivement une vraie action à destination des représentants des usagers, mais aussi ceux qui pourraient le devenir. Et alors, je reviens à la question des objectifs. Je pense que l'intérêt de la réunion d'aujourd'hui, c'est aussi de sensibiliser les personnes qui ne sont pas encore RU, mais qui pourraient le devenir, à l'intérêt précisément de ces fonctions. Et dans la mesure où cette année, c'est une grande année pour la représentation des usagers au sein des établissements de santé, que ce soit dans les conseils de surveillance, mais aussi dans la commission des usagers, j'en profite pour vous dire qu'il y aura des places à prendre dans ce cadre-là, et que donc j'espère que parmi vous, il y en aura quelques-uns qui auront été intéressés par la journée d'aujourd'hui et qui du coup se porteront candidats dans ce cadre-là. Merci Monsieur Gilardi. Monsieur Lebrun, donc je rappelle, vous êtes président de la délégation régionale France Asso Santé Hauts-de-France.
peut-être dans ce contexte introductif, pourriez-vous nous expliquer quel regard finalement France Asso Santé porte sur le droit des usagers en quelques mots dans le domaine de la santé évidemment? Je dirais que le droit des usagers, c'est un peu notre raison d'être à France Asso Santé. C'est un héritage qu'on a à faire vivre. C'est une longue histoire quand même. C'est une longue histoire, une quarantaine d'années quand même, fin du siècle dernier, avec suite au sida, etc., des militants qui se sont mis en route sur la défense des droits. Bon, ça s'est développé jusqu'aux années 2002, où il y a eu une loi quand même, il y a eu 2 lois en 2002, en fait, une pour la santé, une pour le médico-social, qui mettaient en avant les droits individuels et les droits collectifs, et surtout qui faisaient le point sur la relation entre le patient et le soignant, en créant une espèce d'égalité, c'est beaucoup dire, mais enfin, une espèce de relation forte entre les deux, avec le droit pour le patient de faire valoir son point de vue, et on dit maintenant de devenir acteur de sa santé. C'est progressif, hein, ça se fait pas d'un coup parce qu'il y a des lois, hein, mais enfin bon. Donc nous, on est héritier de ça, et donc après on a eu un collectif sur la santé interassociatif, et puis maintenant France Asso Santé qui réunit donc des associations, en fait, c'est un collectif, hein, et qui réunit une 60aine d'associations sur le plan régional. Beaucoup d'assauts de malades. Je veux dire, c'est quand même eux qui font le cœur de notre affaire, mais aussi des familiaux, du monde du handicap, des consommateurs. Enfin voilà. Donc tout ça, ça crée un réseau finalement de gens qui sont sensibles à cette question des droits. Alors, il y a toute une histoire dans les droits. C'est le droit individuel. Enfin, les gens, on ne va pas refaire l'histoire ici. Mais enfin, puis petit à petit, quand même des droits collectifs. Et puis, et je le dis pour les RU de maintenant, puis ceux qui viendront, l'idée que, en parlant de ces droits, en parlant des cas, parce qu'au début, quand on est RU en hôpital, par exemple, ou en clinique, on s'attarde, et c'est normal, on se fixe sur des choses qui ne vont pas, par définition même. Hein, c'est ça qui arrive à la CDU. Et puis, petit à petit, on s'intéresse à la vie d'hôpital, et puis petit à petit, on se met à penser que les droits individuels sont très importants, mais que le droit d'avoir une qualité des soins à l'hôpital, c'est aussi fort. Enfin, c'est différent, mais c'est très, très important. Et puis, on comprend qu'on a quelque chose à voir dans la qualité des soins à travers les évaluations qui se passent à l'hôpital et ce qu'on peut apporter, nous. Voilà, donc, moi, je dirais que c'est quelque chose qui est profond chez nous. On a compris aussi que pour bien faire valoir ses droits, à un moment donné, il faut se former. Et, on peut être RU comme ça sans se former au début, mais on voit bien que si on veut apporter quelque chose, il faut... Puis ça fait gagner du temps, parce qu'autrement, dans le temps, bon, il y a moins de formation. On était RU, il fallait attendre 2 ou 3 mandats de RU pour qu'on ait quelque chose à la faire. C'est du temps de perdu. Donc là, maintenant, avec la formation, on arrive un petit peu à se mettre dans le coup rapidement. On a quand même formé 260 l'an dernier. À France Asso Santé, on a formé 260 personnes, 260 RU, quand même, c'est pas négligeable. Moi, je pense que c'est des gens qui seront forcément meilleurs et qui seront même plus contents eux-mêmes dans leur mandat. Voilà, donc en fait, on continue là-dessus. On élargit un petit peu donc, aux droits plus collectifs. Moi, je voudrais insister ici sur le fait quand même qu'on a le droit d'être bien soigné. Et on a le droit de trouver quand même des médecins généralistes et spécialistes pour être bien soignés. Donc c'est quelque chose qui monte dans la population. Bon, alors on l'écoute pas, nous on l'écoute, parce qu'on pense que c'est important. Et on pense aussi, et je le dis, je le redirai, vous le redirez d'ailleurs dans les groupes, nous on parle médecin, mais en fait c'est une équipe de soins, quoi. Donc nous on est plutôt sur l'idée de dire, bon, il n'y aura jamais assez de médecins d'une façon idéale comme on pourrait l'imaginer, mais par contre des équipes de soins c'est possible, des gens qui travaillent ensemble, des infirmiers, des pharmaciens, tout ça, ça fait partie des soins. Donc voilà, donc c'est un message qu'on essaie de faire passer. Je le refais ce matin, mais je pense que c'est vraiment très important. Moi, j'ai connu le temps, parce que je suis RU depuis longtemps, dans des réunions avec les médecins où ils nous ont raconté, attendez monsieur, attendez 5 ans, vous allez voir. Enfin, c'était il y a 20 ans. Hein. Attendez 5 ans, vous allez voir, ça va s'arranger. Ça, c'est pas vraiment arrangé. Et c'est logique parce que tout a changé. Le médecin ne fait plus la même chose qu'avant. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est pas illogique. Donc là... quand j'entends quand même des médecins maintenant parce que
il y a un débat, vous savez qu'il y a un débat sur la façon de répartir les médecins, je dirais gentiment, sur le territoire. Bah, quand j'entends que des médecins qui commencent à redire qu'il faudrait peut-être quand même remettre un petit numerus clausus parce qu'on a trop lâché les choses. Enfin, attendez, ils sont fous. Ils sont fous. Enfin, moi, je pense qu'ils sont fous. Parce qu'on aura un système qui va être différent à terme de celui qu'on a connu il y a 10-15 ans. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Et on sera quand même bien soigné, j'espère. Merci Monsieur Lebrun. Avant de vous laisser rejoindre la salle, j'ai une dernière question. J'aimerais qu'on termine cette phase d'introduction par une petite parenthèse. Si jamais vous aviez un message, un mot à donner à toutes les personnes qui sont dans la salle et qui se disent mais un jour peut-être je pourrais être tenté par ce mandat de RU, quel mot vous utiliseriez? J'utiliserai peut-être pas un mot, mais je dirais, c'est comment on m'a appris et ce qui motive aussi mon combat pour que le patient psychiatrique soit un citoyen à part entière. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, à aider qu'à être aidé, mais il faut aussi accepter de ne pas être remercié ou d'être remercié plus rarement. Ça, il faut le savoir, mais il y a toujours beaucoup de plaisir et de bonheur à donner. Bah, moi, je dirais rejoignez-nous. Le plus on est, le mieux c'est. D'abord parce qu'il y a un intérêt collectif, je viens de l'exposer, mais aussi je pense, en tout cas, lorsqu'on échange avec nos représentants des usagers à l'ARS, on sent qu'il y a aussi une forme de passion dans la manière dont ils s'expriment. Et s'il y a de la passion, ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt individuel à le faire. Un intérêt à comprendre le système et à y participer. Hein. Le représentant de l'usager regarde le système, l'interroge, le critique, mais il y participe aussi et je pense que chacun doit pouvoir y trouver effectivement du plaisir et de l'intérêt. Ils disent tous ce que je dois dire, donc c'est parfait. Non, c'est un engagement, c'est vraiment un engagement et c'est un engagement qui... en rentrant dedans, petit à petit, on s'aperçoit que ça nous fait du bien, même à nous, quoi. Donc, bon, alors ça fait du bien aux autres, ça fait du bien à nous. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, franchement. Et retenez bien de cette journée que vous êtes déjà peut-être RU, vous devez faire en sorte de trouver un copain, une copine autour de vous qui puisse le devenir à terme. Parce on l'a rappelé, hein, on est la région où il y a au moins un RU dans chaque établissement. Bon, les autres régions, c'est pas pareil, un peu en Outre-mer, mais pas en métropole. Et voilà, donc il faut continuer parce qu'il en faut 4 quand même. Hein, donc bon, voilà. Merci à tous les trois. Mesdames, Messieurs, c'était Dr Martine Lefebvre-Yvan, Monsieur Hugo Gilardi et Monsieur Pierre-Marie Lebrun.